it softly spoken, with no strings tying you to me. Bonjour, on est lundi 6 avril, il est 10h presque et demie, j'attends le passage de l'infirmière pour mon pansement. J'ai été assez efficace ce matin. Je m'étais fait une to-do list administrative concernant la société et j'ai pas mal pointé de petites cases. Oui, parce que même en arrêt, quand on est gérante d'une société, l'administratif ne s'arrête pas. Je dois quand même assumer toutes mes tâches logistiques qui incombent à mes fonctions, même si je ne suis pas sur le terrain. Voilà, bon ben je reviendrai vous refaire un petit coucou plus tard. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. 6h47, je me réveille un peu forcée parce que je dois réveiller mon petit dernier pour aller à l'école. J'ai des douleurs et j'ai pas non plus hyper bien dormi. Plus tard. « 16h44, je suis réveillée depuis une petite heure. Voilà, j'avais extrêmement mal au bras, hein, donc et puis j'ai pas très bien dormi. Voilà, donc j'ai dormi, mais j'ai pas dormi non plus un sommeil réellement très très profond. Je sentais que mon cerveau cogitait en même temps. Voilà. Est-ce que le sommeil est une perte de temps? C'est la question qui m'est venue quand je me suis réveillée. Alors honnêtement, me concernant, non. Parce que je pense que si je ne dormais pas, alors que ça soit actuellement en temps, on va dire, de récupération post-opératoire ou en général, si je ne récupère pas, je pense que émotionnellement, je vais être vite ingérable. Donc non, moi le sommeil fait partie intégrante des heures journalières qui sont prioritaires. Voilà, je me pose quand même la question de l'efficacité des heures d'une journée. Bon, habituellement, je passe quand même beaucoup de temps sur mon lieu professionnel. Voilà, là, je n'ai rien d'autre à faire que à gérer l'administratif de la société. Alors, c'est pas une tâche qui me plaît plus que cela, donc je n'y vais pas non plus à fond, hein. Je fais ce qui doit être fait sans faire non plus d'énormes folies.
Voilà, mais je me dis qu'à la fin de la journée, en fait, je n'ai pas fait grand-chose. Bon, je sais bien que j'ai besoin de repos, mais voilà, j'ai l'impression que j'optimise pas non plus mon temps. Bon, c'était mon petit questionnement du réveil. Voilà, je vous parle peut-être un peu lecture. J'ai commencé... Hop, attendez, j'attrape. Alors, j'ai commencé La peau sur les os de Stephen King. C'est un livre que j'ai eu en boîte à livres assez récemment. Hein. Il est rentré peut-être quelques semaines. Hein. Voilà, je ne l'ai pas non plus depuis une éternité. Alors, pour vous raconter le début de l'histoire, on va suivre Billy Alec qui a 30 ans, qui est marié à Heidi et qui a une fille qui est lycéenne, une fille unique. Il va écraser une gitane un jour, un accident. Et un vieux tzigane va lui jeter entre guillemets un sort en lui disant maigri. Donc c'est une personne qui est en surpoids. Il fait au début du roman 112 kilos et donc là j'en suis, le livre fait 300, presque 380 pages. J'ai lu les 50 premières pages, donc je suis au début tout juste. Et donc là, le personnage de Billy est en train de perdre voilà, 2 kilos par jour. Il était à 112. Il se retrouve à 102 kilos en 5 jours. Sa femme s'inquiète et lui dit que ce n'est pas normal, que quand on perd autant de poids, on est obligatoirement malade et que forcément il a un cancer. Il ne veut pas aller chez le médecin plus que cela, donc voilà, j'en suis là. J'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dans ma lecture et là j'arrive un petit peu voilà, où on va dire où ça y est, je suis un petit peu ancrée dans l'histoire, donc je pense qu'il va falloir que je me plonge dedans. Voilà, c'est pas une lecture qui doit être entrecoupée. Le Stephen King, ça se lit, voilà, c'est plutôt haletant comme trame narrative. Donc voilà, je vais essayer au moins de m'y plonger dedans une petite heure pour pouvoir en profiter pleinement. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Et je voulais aussi vous parler. Donc j'ai lu le Spy Family, le tome 12. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire de ce tome-là. On suit toujours les mêmes personnages. Donc ce détective qui est marié donc à Yor avec la petite Anya, donc cette petite famille toute construite, chacun a des capacités extraordinaires qui n'est pas su les uns par les autres. Donc c'est j'aime bien suivre ces personnages. Il faut attendre, surtout que là le tome se termine vraiment sur
Voilà, un cliffhanger et on n'a pas la suite. Je déteste. Je ne sais pas quand est-ce que le tome 13 sera disponible. Donc on est là, on est avec cette attente. Ça me rappelle les mangas de Dragon Ball. Voilà, moi je fais partie de cette génération Dragon Ball. Je ne parle pas de Dragon Ball Z et toutes les déclinaisons qui ont été faites plus tard. Je parle bien du premier Dragon Ball. Ou pareil, quand on arrivait à chaque fin de tome, on ne savait pas ce qu'il advenait au personnage. Donc voilà, et je voulais aussi vous parler d'un livre que vous avez vu passer dans le dernier épisode de Dans ma tête, où je vous disais que je n'étais pas convaincue par ma lecture. Donc c'est L'ours est un écrivain comme les autres. Voilà, donc c'est un roman de 300 pages et j'ai lu les 100 premières pages. On va suivre un ours qui a dérobé un manuscrit à un écrivain, qui s'est reculé à la campagne pour pouvoir écrire le livre de sa carrière. Donc voilà, c'est très dans l'absurde. On a des chapitres alternés avec la narration donc de cet ours, et un autre chapitre en fait où on va avoir la narration de l'écrivain destitué de son manuscrit. J'aime pas du tout les parties en fait avec l'écrivain. Je n'y trouve aucun intérêt. Et les parties avec l'ours, bon, ça pointe du doigt un petit peu toute l'absurdité de l'humain. Mais je trouve que c'est pas très bien fait. Alors ça me fait rire, hein. C'est très, ça a des moments très hilarants, mais l'écriture, la syntaxe, comment c'est écrit en soi, ça ne m'entraîne pas, et ça me freine à la lecture, si bien que je l'ai mis de côté. Je sais pas si je le reprendrai ou pas. Pour l'instant, je l'ai pas rangé. Il est là. Il est à côté de moi. Je ne sais pas si je le reprendrai ou pas. Ces petits points en fait traités sous le prisme de l'ours qui montre un petit peu l'absurdité de la vie des humains, me plaît bien, mais en fait il n'y a que ça. Donc voilà, pour l'instant ce n'est pas un abandon, mais je ne le continue pas. On verra. Je vous en dirai peut-être plus tard. En tout cas, c'est aux éditions Cambou. Et c'est une édition un peu vintage. Alors c'est sorti dans les années 90, en 1996. C'est un roman américain, et en France par contre il est sorti en 2004. Donc voilà, j'aime beaucoup. Par contre j'aime beaucoup l'édition. Ça suffit pas pour apprécier la lecture. Voilà, je reviendrai plus tard.
softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down.